mesdemoiselles, messieurs, on m'a demandé de faire une conférence sur un sujet accessible à tous. Bon, je ne suis pas professeur, je ne possède aucun diplôme universitaire, néanmoins. Voilà plus de 30 ans que je travaille sur des sujets strictement scientifiques. Je ne cesse d'y réfléchir et figurez-vous, il m'arrive même d'écrire des articles très savants. Ainsi, l'autre jour, j'ai écrit un très long article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Bon, après l'avoir relu, je l'ai déchiré, enfin perdu, enfin bon, quoi qu'il en soit. Ce soir, j'ai choisi de vous entretenir des dangers que représentent pour l'humanité certaines addictions. Et j'ai donné à ma conférence le titre suivant, Sexe et boulimie. Oh, faites passer. Ceux qui feraient une conférence sérieuse et strictement scientifique peuvent se boucher les oreilles ou quitter la salle, parce que ce soir je m'adresse tout particulièrement à messieurs, oh et mesdames, les psychiatres et psychothérapeutes ici présents dans la salle qui pourront trouver dans ma conférence des éléments fort utiles, puisque tout ce que je vais vous dire est le fruit d'un long travail de recherche et de traduction, d'analyse et de synthèse. Être conférencière, c'est un métier. Et qu'est-ce qu'un métier, hein? Sinon une forme de combat. Le sculpteur lutte... Plus jolie des couleurs. Pour moi? Tenez, apprenez, hein. Mangez, sinon quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Eh, les abeilles ne seraient pas d'aussi ardentes butineuses si elles n'avaient été nourries à l'état de larves par le miel de la ruche. Allez, on le fait. Oui, voilà. J'ai un amateur ce soir. Il comprend tout. Alors, à la 1, à la 2, quel suspense. À la 3. T'as foncé la langue, hein. Ça t'appuie ce palais. On a plein la bouche. Oh. C'est irrésistible. Vous l'entendez? Non mais, la petite voix, elle dit ouh, dis ça la petite voix, elle dit ouh, c'est moi qui parle et je suis ta meilleure amie, c'est moi qui te donne du plaisir. Sympa. Allez, faites passer, c'est une expérience. Ah, allez, mademoiselle. Non? C'est sucré, hein. Somptueux. Non, non. Vous l'entendez la voix? Elle est plus forte. Monte à la tête, toute cette verdure, la vue, toutes ces couleurs, c'est comme si la nature du dehors entrait en moi. J'ai honte. Et tant que je sais que les fleurs ça coûte très cher, que les hommes font de gros sacrifices pour me les offrir.
Ah oui. Non, si, je m'efforce toujours d'en garder une ou deux pour les mettre à la boutonnière. Non, ça me demande un grand sang-froid. C'est une sorte de petite victoire sur moi-même. Et les hommes apprécient de voir leurs fleurs contre mes seins. Et ce qui me rassure, parce qu'ils les mangent aussi, hein, ils se penchent sur mon décolleté et wouh, il faut les cueillir. Et ensuite, ils les mâchent d'un air gourmand en me regardant par en dessous. Ah, parce que je les trouve mignons, ces hommes. Et il y en a de tellement affolants que je pourrais les manger. C'est... Qui est-ce? Moi, je me suis toujours sentie proche de la nature. Oui, proche des fleurs, proche des abeilles, proche des insectes, proche de tous ces insectes qui vont de fleur en fleur féconder leurs pistils et par le pollen dans leurs pattes sont imprégnés mouches, moucherons, guêpes, frelons, bourdons, abeilles. Comme dirait ma tante. Ah si, vous savez, celle qui porte une robe jaune à points noirs. On jurerait qu'elle est saupoudrée de cafards. Mais c'est... Is this a dagger which I see before me? The handle to one my hand. Come, let me clutch thee. I have thee not, and yet I see thee still. Art thou not fatal vision sensible to feeling as to sight? Or art thou but a dagger of the mind, a fourth creation proceeding from the heat of braced brain? Ah, I see thee still, and on thy blade dungeon gouts of blood which was not so before. My eyes are made the fools of the other senses. Or else, worse are the rest. I see thee yet. Informous palpable as this, which now I draw. Thou marshest me the way that I was going, and such an instrument I was to use. There is no such thing. Les mots, les sons étaient comme des caresses. Puis j'ai entendu les mots maternels, comme s'ils étaient plus saillants, plus faciles à saisir. Ma mère, qui était une pianiste, me disait « Il n'y a de transcendance qu'artistique ». Transcendance artistique. Je déroulais ces mots comme des rubans. Ils virevoltaient autour de moi comme des papillons.